Qui fait quoi en matière de mobilité? Le panorama des acteurs institutionnels du transport et de la mobilité a bien changé ces dernières années, suite aux lois NOTRe et MAPTAM de 2014, et plus récemment avec la loi d'orientation sur les mobilités, la LOM, en 2019. Parlons tout d'abord des régions, véritables chefs de file de la mobilité, dont le rôle central a été confirmé par la LOM. Les régions sont désormais des autorités organisatrices de la mobilité régionale, AOMR. Elles sont compétentes pour organiser l'ensemble des solutions de mobilité, notamment actives, partagées et solidaires. Transport public, routier ou ferré, transport à la demande, transport scolaire, etc. Elles sont également en charge de la planification, du suivi et de l'évaluation de leur politique de mobilité, à travers notamment le SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Enfin, les régions sont chargées de définir des bassins de mobilité sur lesquels conclure des contrats opérationnels de mobilité. Les régions doivent articuler leur action avec les AOM, les autorités organisatrices de la mobilité, et organiser la coordination entre toutes les AOM. Mais concrètement, qui sont ces AOM ? Eh bien, ce sont d'une part les métropoles, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération qui exercent la compétence mobilité de manière obligatoire. Peuvent également être AOM les syndicats mixtes de transport, qui sont des regroupements de collectivités territoriales, les pôles d'équilibre territoriaux ou encore les syndicats mixtes porteurs des SCOT, les schémas de cohérence territoriale. Enfin, un élément majeur de la LOM est qu'elle encourage les communautés de communes à prendre la compétence mobilité. Toutes ces AOM exercent leurs compétences sur un ressort territorial, qu'on appelait avant les périmètres de transport urbain, qui correspondent au périmètre de la collectivité qui exerce la compétence. Il est important de noter qu'à partir du 1er juillet 2021, les communes ne seront plus autorités organisatrices de la mobilité. Finalement, la LOM devrait permettre que l'ensemble du territoire national soit couvert par une AOM. En effet, jusqu'à l'adoption de la loi, on parlait beaucoup des zones blanches de mobilité. Ces zones blanches désignaient en fait des communes qui n'avaient pas délégué la compétence mobilité à leur communauté de communes, mais qui n'exerçaient pas non plus la compétence. Par le terme de zone blanche, on désignait donc des territoires où il n'existait pas d'AOM active. Et on estime qu'au 1er janvier 2018, seuls 23% du territoire, soit 73% de la population, étaient couverts par une AOM active. Pour que l'ensemble du territoire français soit désormais couvert par une AOM active, la LOM impose désormais aux communes appartenant à des communautés de communes de se prononcer sur le transfert de la compétence, et ce, avant le 31 mars 2021. À défaut, c'est la région qui deviendra AOM. Reste à savoir comment les situations locales spécifiques pourront être prises en compte si la compétence est exercée à l'échelle régionale. Alors concrètement, que font les AOM ? Eh bien, elles ont une seule obligation, celle de créer un comité des partenaires. Pour le reste, les AOM sont invitées à agir en faveur de mobilité active et partagée, de mobilité solidaire et du transport de marchandises. Mais ces actions sont facultatives. Les AOM ont à disposition un ensemble de leviers d'action en matière de mobilité, une sorte de boîte à outils dans laquelle piocher les mesures les plus pertinentes à mettre en œuvre. Elles peuvent ainsi organiser des services de mobilité ou contribuer à leur développement à travers des subventions, l'organisation de formations, etc. Il est important de noter que les collectivités ne sont pas tenues d'organiser l'ensemble des services à leur disposition, ni même d'organiser du transport public pour être considérées comme une AOM. Enfin, les AOM sont en charge de l'élaboration de documents de planification de l'urbanisme et des mobilités, schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme, plan de mobilité, qui ont un impact important sur le développement des mobilités à l'échelle d'un bassin de vie. Et les départements dans tout ça ? Eh bien, depuis la loi NOTRe, ils n'exercent plus de compétences en matière d'organisation de transport scolaire ou de transport interurbain. En revanche, ils restent compétents en matière d'organisation et de financement du transport scolaire des élèves souffrant d'un handicap. Ils sont aussi souvent impliqués dans des projets de mobilité en lien avec les infrastructures routières départementales, aires de covoiturage, aménagement de pistes cyclables, etc. Le grand défi de la mobilité réside dans la coopération entre tous ces acteurs. Pour un même projet, disons pour le développement du covoiturage sur un territoire, il faut à minima articuler les actions de la région, qui agit au titre de ses compétences en matière d'aménagement du territoire, du département, en charge du schéma départemental de covoiturage et de l'aménagement des aires, et de l'AOM, compétente en matière de développement du covoiturage, qui peut notamment assurer les actions d'animation ou le déploiement de plateformes de mise en relation. Au fait, et l'État français et l'Union européenne dans tout ça ?
Côté national, on retiendra évidemment les actions récentes du pays en faveur de la mobilité durable à travers le vote de la loi d'orientation sur les mobilités, qui vise en particulier une amélioration de la qualité de l'air et une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Loi qui a notamment donné lieu au lancement d'un grand plan vélo et mobilité active. Du côté de l'Union européenne, on retiendra ses engagements dans la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En 2015, l'UE s'est ainsi engagée à réduire d'ici à 2060 les émissions du secteur du transport de 60% par rapport à 1990. Pour atteindre ces objectifs, l'UE a notamment fixé des règles en matière d'émissions de CO2 des véhicules particuliers, dans le but à terme de produire des véhicules à émissions faibles ou nulles. Au-delà de l'aspect réglementaire, à travers l'adoption de directives, le rôle d'impulsion de l'UE se manifeste aussi par la mise en réseau d'acteurs très variés, par le lancement d'appels à projets ou encore par des actions de sensibilisation comme la Semaine européenne de la mobilité, déclinée dans de nombreux États membres.